Rapidement avec Xavier Grimaud, on voulait également, Xavier, parler de ces autres équipes du Grand Ouest, de Lorient, d'Angers, de Brest. On va peut-être commencer avec Lorient, d'autant que Flo, il me semble que tu voulais évoquer un peu le cas de cette équipe et de son nouvel entraîneur, Régis Lebris. Xavier, d'abord, cette équipe de Lorient, forcément, on regarde la saison qui vient de s'écouler, on la promet à la lutte au maintien. Oui, alors de toute façon, pour les trois clubs dont on va parler, Lorient, Brest et Angers, ça va faire partie de ces clubs qui vont vivre un peu la saison de la peur avec les 4 descentes. Il y a le vrai risque de trembler jusqu'au bout. Alors, le FC Lorient part on va pas dire part de loin, mais en tout cas part d'une page quasi blanche en tout cas, avec donc effectivement Christophe Pélissier donc qui a été écarté et l'intronisation de Régis Lebris. Régis Lebris donc pur breton, 46 ans, hein, un jeune entraîneur, centre de formation de Rennes, puis centre de formation de Lorient, un vrai formateur ça fait un moment qu'il avait une excellente réputation dans le milieu de la formation, quelqu'un de très intelligent, vraiment de coaching moderne, axé sur la préparation mentale, vraiment sur le travail vidéo, le travail vraiment individuel avec les joueurs. Donc il a plutôt une grosse cote et Loïc Ferry a pris le risque, peut-être dans cette saison à 4 descentes, de tout changer et de lui donner les pleins pouvoirs, puisque Lebris donc va avoir l'équipe première et Christophe Leroux, le directeur sportif depuis maintenant des années, est parti également il y a quelques semaines, remplacé par Aziz Madimogne, un proche de Régis Lebris. Donc vraiment Lebris à l'écart pour, comme le disait Loïc Ferry, retrouver l'ADN un peu du FC Lorient, un petit peu époque Gourcuff. Donc ouais, j'allais dire, est-ce que c'est un Gourcuff bis dans le personnage que tu nous dépeins, intelligent, bon dans la formation. Oui, tactiquement, mais on va dire dans la communication, dans la modernité, il a quelque chose de plus moderne que Christian Gourcuff. Moi, il me fait penser à Nagelsmann un petit peu. Ouais, voilà, pas pour l'âge, mais dans la manière de voir le foot, de s'exprimer. Ou si on en reste dans la formation des jeunes entraîneurs qui ont percé dernièrement, un Julien Stéphan par exemple, on les compare beaucoup. Voilà, donc ce sera ou la surprise ou ça va très bien marcher, mais ce sera aussi une épreuve du feu qui peut être dangereuse pour les Lorientais. Du côté du mercato des Lorientais, voilà, on a recruté un peu, mais l'équipe manque encore peut-être un peu de densité. On a recruté Montassar Talbi, un international tunisien en défense, Darling Yangwa, un jeune arrière-gauche de Niort, Gédéon Kaloulou à Ajaccio, un gardien Mvogo, international suisse. Donc voilà, il n'y a pas eu énormément de recrues, pas énormément de départs. Enzo Lefebvre notamment va rester, ça c'est important. Et à voir comment se fait la suite du mercato. Lorienté est suivi en Italie et pourrait partir. Pour l'instant, Mofi est toujours là. Donc ça pourrait encore bouger du côté de Lorient, mais ça va être très intéressant à suivre, la patte Lebris à Lorient. Florent, tu voulais en parler justement de cette patte Lebris. Moi, la patte Lebris m'intéresse, mais je suis un petit peu inquiet effectivement par rapport au profil de cette saison. Parce que quand tu écoutes ce que dit Xavier sur le recrutement encore très jeune, ou profil parfois Ligue 2, donc évidemment, c'est pas ce qui va faire peur à Lebris qui a l'habitude de gérer ce genre de jeunes joueurs. Mais en revanche, là, tu es dans une saison compliqué, piège, avec 4 descentes et avec des choses, comme disait Xavier, à reconstruire. C'est plus ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'il y ait une hype autour de Lebris, c'est plutôt bien parce qu'il la mérite, il mérite cette place et on a envie de voir ce que ça donne. Très bien. Mais l'an dernier, Pélissier, avec les défauts qu'il y a eu, y compris en interne, il a su aussi sauver l'équipe. Peut-être parfois en jouant petit bras contre les gros et en jouant un peu plus contre les petits. Voilà, là on demande à Lebris à la fois de montrer ce qu'il sait faire. On a envie de voir parce qu'on en entend tellement parler qu'on se dit très bien, on va voir ce qu'on va voir. Sauf qu'on va voir ce qu'on va voir avec un effectif vraiment limité pour l'instant. Sauf que le fait est resté, c'est très bien. Moi, j'aimerais bien voir l'orienter un peu plus sur le terrain, par exemple, même qu'avec Pélissier. Mais un effectif, voilà, sans plus, donc qui va jouer le maintien. Et là, on se dit que c'est un pari très risqué en fait de commencer comme ça avec cet effectif-là pour Lebris. Effectivement, ce sera compliqué probablement pour Lorient. Premier match de Lorient, ce sera à Rennes. Effectivement, j'étais en train de. J'y serai Xavier aussi, mais c'est vrai que ça va être un match. C'est très intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire. Tu as Rennes qui a des certitudes, c'est vrai, mais aussi on attend de voir derrière comment ça va se passer. Et tu as Lorient et Lebris qui peuvent arriver. Forcément, Lebris, c'est un match qui lui parle. Hein. Là, les joueurs à Rennes, son premier match, c'est marrant quand même. Mais est-ce qu'il a les moyens, les capacités d'aller bousculer les certitudes rennaises qui sont toujours là offensivement? Assez intéressant comme match de début de saison. Xavier, Brest a réussi une belle saison. La saison dernière a réussi à assurer son maintien rapidement, en réussissant de jolis coups d'éclat. Cette saison brestoise,
est-ce que Brest peut viser au-dessus que ce qu'ils ont fait la saison dernière? L'objectif officiel, c'est évidemment de se maintenir. Michel Derzakarian, lui, il aimerait bien que Brest aille voir plus haut. Hein. C'est pas faute de le répéter et de le répéter encore. Ils ont fait plus qu'une bonne saison, puisque 11e place, c'est le meilleur classement de Brest depuis leur remontée en Ligue 1. Donc, c'est vraiment une très, très bonne saison. Derzakarian, on va dire que c'est un peu le gage de sûreté de la saison brestoise, parce qu'il arrive toujours... c'est un entraîneur qui arrive toujours à emmener son groupe. Il a eu du mal à le façonner la saison dernière, mais une fois que ça a marché, il a réussi à remonter le club. Grégory Lorenzi est toujours là, c'est un directeur sportif quand même assez intelligent dans ses coups. Extrêmement important, Grégory Lorenzi, dans le recrutement. Et on voit un recrutement malin encore cette année avec Les Melou, on peut faire exactement. Les Melou, Noah Fadiga, donc on va le découvrir, le fils de Khalilou Fadiga qui arrive de Redivisie, donc on va voir ce que ça va donner. Mathias Pereira-Lage qui est en fin de contrat à Angers, qui est quand même un bon joueur. Ashraf Dari, le défenseur, de Casablanca, qui vient d'être champion d'Afrique avec Casablanca, qui a une grosse cote, qui est un défenseur a priori assez rugueux, donc ça peut faire l'affaire. Il manque encore du monde pour Michel Derzakarian, il lui manque un milieu de terrain et un attaquant, notamment puisqu'ils ont perdu Martin Satriano qui était prêté, ils n'ont pas pu réussir à se le faire garder. Ils ont réussi à conserver Youssef Belaïli. On verra s'il est intermittent ou pas. En tout cas, c'est un joueur qui est capable de coups d'éclat. Michel Derzakarian ne se gêne pas pour le pousser, hein, puisqu'il a marqué en match amical il y a quelques semaines. Et Michel Derzakarian, quand on lui parle du but, il a juste dit heureusement qu'il marque parce qu'il n'était pas revenu défendre. On va pas se mentir. On est très déçus. On est très déçus parce que quand on a vu et quand on connaît les capacités, les prestations du joueur avec la sélection, quand tu vois les matchs qu'il a fait à Brest, on est très très loin du compte. Moi, je me souviens avoir scruté ces premiers matchs, tellement on en avait parlé. Et effectivement, très compliqué. Ce que tu me dis, Xavier, me fait dire que c'est encore compliqué, même dans l'esprit de Derzakarian, parce que s'il le bouge comme ça... Alors que l'avantage avec Derzakarian, c'est qu'on sait que la classe au-dessus, quoi. C'est impressionnant la différence. Ouais, il y a un surplus de motivation certainement. Enfin, l'avantage avec Derzakarian, c'est que lui, il ne se gênera pas pour le mettre sur le banc si Belaïli fait pas ce qu'il faut pour jouer. Donc au moins, c'est clair et net. On connaît l'entraîneur brestois. Donc voilà, il y a encore pas mal de joueurs, au moins 2 à 3 joueurs cherchés par le stade brestois. Et Grégory Lorenzi va essayer encore de faire les bons coups parce que financièrement, ils ont évidemment très peu de moyens, les Brestois. On va clôturer avec Angers, si tu le veux bien, Xavier. Là aussi, il y a quelques raisons d'être inquiet. Angers qui avait cartonné en début de saison l'année dernière et après, ça s'est très, très nettement effrité jusqu'à s'offrir une fin de saison très stressante. Il y a eu quelques départs, il y a eu beaucoup d'arrivées aussi, des arrivées de joueurs un peu estampillés Ligue 2. Je pense par exemple à El Melali qui arrive de Pau, des joueurs. Bon, Otunji, il vient de Clermont, mais il avait un petit peu moins joué la saison dernière. Il était déjà à Angers. Oui, il était déjà. Ouais. El Melali, qui est en retour de prêt, qui avait été prêté à Pau. Non, mais effectivement, il y a eu surtout des départs. Là, c'est vraiment un changement de cycle à Angers. Alors déjà, il y a la vente, vous savez, qui est dans les tuyaux, qui avance. L'audit avance, donc on verra comment ça va évoluer d'ici les mois, le mois d'août, le mois de septembre. Ça peut changer aussi des choses. Et il y a eu quand même des départs importants. La fin de cycle, c'est déjà les cadres qui sont partis. Thomas Mangani, Ismaël Traoré, Romain Thomas, Vincent Manceau. Là, on parle de joueurs qui étaient à Angers depuis la Ligue 2. Ils étaient là depuis la remontée. Exactement. C'est vraiment les capitaines, les cadres de l'équipe angevine. Donc il y a un gros changement de cycle. Angelo Fulgini est parti, a enfin trouvé, on va dire, une porte de sortie parce qu'il a cherché depuis un moment. Il est parti à Mayence. Cabo est parti, qui était quand même important. Enzo Ebos est parti en défense. Mohamed Alicho est parti également à la Real Sociedad. Donc Gérald Batic, il a du boulot. Parmi les recrues importants, on peut citer Cédric Outunji, le retour d'Adrien Hunou en France. Après, c'est des jeunes prometteurs. Il y a Yaya Fofana, le jeune gardien du Havre. Imad Abdelli aussi, un milieu offensif du Havre. Il y a plein de joueurs comme ça et des joueurs qui arrivent, qui ont été scoutés, mais on ne sait pas encore vraiment ce qu'ils valent au haut niveau, comme Sabanovic qui vient de Sarajevo ou Mija Blažić, international slovène qui vient de Ferencváros aussi. Il y a quelques retours de prêt également, mais les retours de prêt vont quasiment tous repartir. Par un mec comme El Melali, il n'est pas amené à rester. Non, a priori non, on l'annonçait même.
On l'annonçait même de retour en Algérie. Bernardoni, par exemple, ceux qui avaient été prêtés à Saint-Etienne, je ne suis pas sûr qu'ils soient amenés à rester. Loïs Diony, comme Yaya Fofana, le gardien, est parti pour être numéro 1. Tube, on lui cherche une porte de sortie. Donc voilà, il y a un gros travail pour Gérald Baticle. Donc à voir si la mayonnaise va prendre. Mais il y aura encore au moins 2-3 recrues. Donc il y a un énorme chantier pour la saison 2 de Gérald Baticle avec le SCO. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ils se sont fait peur, les Angevins, en fin de saison dernière. Là, c'est vraiment le grand flou. C'est vraiment compliqué de savoir comment Angers va réagir sur les premières semaines. Laurent, c'est le grand flou pour toi aussi? Très inquiet. Très inquiet? Très inquiet pour Angers, parce que j'étais d'ailleurs assez positivement surpris par la première saison de Baticle. Les 6 premiers mois sont bons dans le jeu. Ouais, j'avoue que franchement, je ne pensais pas capable de faire ça et de produire un peu ce qu'il a produit, enfin ce qu'il a demandé à ses joueurs. En revanche, les 6 derniers mois étaient vraiment pas bons déjà. Et là, tu pars avec un effectif, mais clairement moins bon que l'an passé. Parce que les cadres, c'est une chose. Oui, il faut tourner les pages parfois. Là, ils en ont tourné 3-4 en même temps, avec des joueurs très importants dans le vestiaire. Thomas, notamment Mangani. Manso, ouais, t'as raison, j'avais même oublié. Franchement, je suis super inquiet pour une saison à 4 descentes. Et même Fulgini sur le terrain. Fulgini offensivement. Le meilleur joueur. Ouais, c'était un peu le facteur X, le clutch player. Non, mais c'est marrant parce que c'est là où il y a au moment l'année où il y a comme disait Xavier, la vente, qui est en train de se faire, et qui a un truc aussi assez incroyable d'ailleurs en termes de montant. Et c'est peut-être l'année où ça va être un peu compliqué pour Angers. La meilleure preuve que Gérald Baticle a du mal à trouver des cadres, c'est qu'il ne sait pas à qui donner le brassard. C'est quand même un signe, alors qu'avant, il y avait de quoi faire avec les cadres. Là, on ne sait pas, ce sera peut-être Nabil Bentaleb qui l'aura, ou Pierrick Capel, c'est le seul cadre finalement qui a prolongé, c'est le seul qui reste de la prolongé d'un an. Ouais, exactement, mais qui n'est pas un titulaire indiscutable. Donc, non, c'est compliqué. Outunji même postule à être capitaine alors qu'il vient d'arriver. Donc, non, il y a du travail. Il va falloir que Baticle travaille bien pour que ça. Tu as raison. Xavier, en cas de descente, c'est inquiétant. En un mot, tu l'as vu un peu Hunou depuis son retour de Minnesota là? Alors oui, en match de préparation. Donc, alors il joue déjà dans un registre différent que de Rennes, à savoir qu'il joue pas avant-centre. C'était son choix quand il a été recruté par Angers. Lui, il a toujours dit que c'était pas un avant-centre, même s'il était très efficace à Rennes quand il jouait numéro 9. Donc il joue plutôt derrière l'attaquant ou légèrement excentré sur le côté. Il a marqué, je crois que c'est 2 buts de passe décisives sur les matchs de préparation. Donc à suivre. Adrien Hunou était c'est vrai, très efficace avec Rennes. Il avait sans doute pas le niveau pour aller voir plus haut. Maintenant, il fait un choix en dessous de Rennes, avec tout le respect qu'on a pour Angers pour son retour en France, après avoir vécu en MLS. Donc, on va voir. Mais Angers, il attend beaucoup d'Adrien Hunou, évidemment, parce qu'ils ont mis un peu les moyens pour le recruter.